La ministre canadienne des Affaires étrangères a exprimé sa solidarité avec le peuple géorgien et a déclaré que le Canada suivrait l'exemple des pays baltes en imposant des sanctions face à la répression des manifestations en Géorgie. And we are very concerned about what Russia is trying to do in Georgia. And in that sense, we will follow suit. We will sanction key individuals and also businesses, entities that are involved in either human rights violations or corruption based on our own sanctions regime. Pour la 5e nuit consécutive, des manifestations ont eu lieu en Géorgie contre la suspension des négociations d'adhésion du pays à l'Union européenne. Les manifestations ont dépassé la capitale pour s'étendre à d'autres villes. Et plusieurs écoles et universités géorgiennes ont organisé des grèves et des protestations. Le gouvernement géorgien a décidé de suspendre les négociations d'adhésion du pays à l'UE jusqu'en 2028 au moins. Après que le Parlement européen a mis en doute la légitimité des récentes élections législatives remportées par le parti Rêve géorgien. Les partis pro-européens ont remporté les élections législatives de dimanche en Roumanie. Mais les forces d'extrême droite ont obtenu un score sans précédent, plus de 30% des voix. Les partis de droite ont mené leur campagne avec une rhétorique largement hostile à l'Union européenne, affirmant que Bruxelles ne respecte pas les Roumains, comme le prouve selon eux l'adhésion tardive de la Roumanie et de la Bulgarie à l'espace Schengen. La Roumanie est membre de l'UE depuis 2007. En janvier prochain, 13 ans après le début du processus, elle deviendra enfin membre à part entière de l'espace de libre circulation de Schengen. The Schengen story was actually very used by the sovereignist parties and the far right, saying, listen, Brussels does not treat us as equal partners. And I think this also contributed to the whole general feelings against the EU. En outre, depuis 2015, de nombreux États membres ferment temporairement leurs frontières pour des raisons de santé ou de sécurité. Prevailing mood right now in the society is not, ha, we got it, but finally. Plus, some Romanians are kind of jokingly talking about it, saying that, well, right now Schengen zone is generally in trouble. A lot of countries are imposing border controls. La Roumanie reste cependant un pays pro-européen, malgré l'augmentation massive de l'influence des réseaux sociaux sur la rhétorique anti-UE. Selon Globsec, 83% des Roumains soutiennent l'appartenance à l'UE. Mais plus de 70% d'entre eux pensent par ailleurs que Bruxelles a trop de pouvoir sur la politique nationale. Certain part of Romanian population feel that they are kind of second-class citizens of European Union. I think the battle is we are disillusioned with the West because not everyone has benefited of our membership to the EU. You have people that are not living worse, but they don't feel that Romania has economical growth because we have a lot of inequalities between the classes. L'heure est aux négociations en Roumanie pour former un gouvernement. En attendant, les citoyens voteront ce dimanche pour le second tour de l'élection présidentielle. Celui-ci opposera le vainqueur surprise du premier tour, l'ultranationaliste Călin Georgescu, à la conservatrice pro-européenne Elena Lasconi. French Prime Minister Michel Barnier's government is hanging on by a thread. On Monday, Barnier decided to use the controversial Article 49.3 of the French Constitution to force the adoption of next year's social security budget. In retaliation, both the left-wing coalition, the NFP, and the far-right National Rally Party have announced that they will be filing separate motions to topple Barnier's government. The confidence vote could come as early as Wednesday. So what happens now? Well, either the motion is passed by the majority, bringing down the Barnier government, or it could be rejected and the Social Security bill will then be adopted and then sent to the Senate. However, the first option currently seems like the most plausible one, considering all four parties in the NFP coalition have declared that they will be voting this motion that's between 180 and 192 seats. The far right and its allies have 141 seats.
If all MPs from both groups vote to topple Barnier, well, they will have more than the 289 seats necessary to do so. And if the government falls, it will be the first successful no-confidence vote since 1962, back when Charles de Gaulle was president. Sofia Katzenkova reporting from Paris for Euronews. Aux premières heures de la matinée, une longue file de voitures se dirige déjà vers le poste frontière entre la Hongrie et l'Autriche à Sopron. Des milliers de Hongrois vont travailler tous les jours en Autriche, où les salaires sont en moyenne 2 fois supérieurs. Ces dernières semaines, le nombre de véhicules a considérablement augmenté sur cet axe, après la fermeture de plusieurs routes du Burgenland dans l'est de l'Autriche. À quelques kilomètres de là, la route de Klingenbach a également été fermée par une barrière en béton. La municipalité affirme avoir pris cette décision pour protéger la tranquillité de ses habitants. Because there was too many vehicles coming in the morning hours, so this road becomes crowded. This is exactly this one, and you have to wait like a half hour to exit to this round, and lots of people are just taking a shortcut through the village. Du côté autrichien, de plus en plus de municipalités tentent de limiter la circulation des voitures dans les rues. À Akfalva, une pierre a été placée devant le pont du poste frontière pour empêcher les voitures de passer dans le Burgenland. Un autre poste frontière entre Akfalva et Schattendorf a été fermé aux voitures en 2023. Seules les personnes ayant acheté un laissez-passer sont autorisées à l'emprunter. Mais des problèmes techniques persistants empêchent tout passage depuis plusieurs mois. Be kell fizetni 160 eurót, és akkor szabad az átjárás, akinek van ehhez kártyája. Viszont most lezárták több mint fél éve elektronikai problémák miatt. Megaláztatás a magyarokkal szembe egyébként, mert ha magyarok nem lennének, talán bezárhatna a gazdaságuk is, mert ők viszik az egész gazdaságukat. Des dizaines de voitures sont ainsi garées chaque jour près du poste frontière. Les travailleurs étant obligés de se rendre au travail à Schattendorf à pied ou en vélo. Egy nemzetközi ügyvédi iroda kártérítési pert indított a Schattendorfi önkormányzat ellen, arra hivatkozva, hogy azoknak a magyaroknak, akik át akarnak kelni a faluba, több mint 30 kilométert kell kerülniük. Első fokon azonban elutasította keresetüket az osztrák tartományi bíróság. Kis Gábor, Euronews, Ágfalva. Des milliers de salariés de Volkswagen en arrêt de travail en pleine campagne électorale pour empêcher des licenciements. C'est la première grève d'avertissement du syndicat IG Metall pour mettre la pression sur la direction. Ja, heute hat die IG Metall zu einem Warnstreik aufgerufen, weil wir natürlich in der momentanen Situation bei Volkswagen verunsichert und unzufrieden sind. Viele machen sich Sorgen. Sie merken das alleine schon aufgrund der Tatsache, als wir gerade rausgingen, sind es sehr viele Menschen, die sich bewegen, aber es ist still. Es ist ja so, als ob man ein Teil einer traurigen Veranstaltung wäre und das ist schon sehr beklemmend. Les négociations doivent reprendre lundi prochain au siège du constructeur à Wolfsburg au nord de l'Allemagne. Ja, ich bin ja jetzt seit über 40 Jahren Mitglied bei Volkswagen. Mittlerweile bin ich in der sogenannten Altersteilzeit, also in der passiven Zeit. Aber ich bin ja auch langjähriges Mitglied der IG Metall und ich war ja auch ein Vertrauensmann. Und natürlich bin ich verbunden mit der Region, mit dem Unternehmen Volkswagen. Und ich bin ja auch sehr betroffen. Ja. Ich mache mir auch schon Sorgen, was ist mit der Zukunft der Stadt, mit der Zukunft der Region, weitere Regionen, die betroffen sind, auch im Werk Emden, andere Kollegen. Unsere Kinder, wo lernen die, wo arbeiten die in der Zukunft, das ist schon sehr beklemmend. Ja. 9 des 10 usines allemandes de Volkswagen ont participé au débrayage. Le constructeur envisage la fermeture de 3 usines, le licenciement de milliers d'employés et la réduction de 10% des salaires pour faire face à l'effondrement des ventes. But declining sales are not just hitting Germany. Italy, France and Belgium are also reporting a dramatic slump in sales, which could lead to a deeper crisis within the Eurozone. Liv Stroud in Wolfsburg for Euronews. Situé en plein cœur de Lisbonne, ce café en apparence banal a une particularité. Ici, les employés sont tous en situation de handicap mental et cognitif.
Après avoir été recrutés, ils suivent une formation par une équipe composée de spécialistes en ressources humaines, management, cuisine, ainsi que par des éducateurs spécialisés. Ce qui leur permet ensuite d'occuper des postes en fonction de leurs capacités, que ce soit dans l'accueil, en caisse, en cuisine ou en salle. C'est le cas de Teresa. La jeune femme de 20 ans travaille dans le café depuis quelques mois. Tirar cafés, interagir com os clientes, falar francês, inglês, ajudar os colegas. Ce café inclusif emploie 29 personnes. Les employés travaillent ici et poursuivent leur formation pendant 2 ans. Ils pourront ensuite chercher d'autres opportunités professionnelles au sein du groupe ou ailleurs, ce qui n'est pas une tâche facile pour les personnes en situation de handicap, un problème qui ne semble pourtant pas impacter José, qui a lui l'embarras du choix. Dizem que eu já estou preparado para ir para outra loja, mas tenho recebido muitas propostas das outras lojas também. La chaîne Café Joyeux, qui est en plein développement, a débuté son aventure en France. Depuis, une dizaine de cafés-restaurants ont ouvert dans l'Hexagone et l'expansion se poursuit à l'international avec ce café qui a ouvert à Lisbonne en 2021 et qui est le premier à avoir ouvert à l'étranger. Un autre a vu le jour dans une autre ville du Portugal, Cascais, mais également ailleurs, à Bruxelles et à New York. L'objectif, contribuer à l'inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap qui sont beaucoup plus touchées par le chômage que le reste de la population. Em Portugal, quase 6 em 10 pessoas com deficiência estão desempregadas. Mais de 62% destas há mais de um ano. Joana Mourão Carvalho para a Euronews, em Lisboa.